Apéro spécial finale NBA. 2 matchs. Oui. Voilà, 1-1. Nuggets 1, Heat 1. Ah, y a pas de 0? Eh non, il n'y a pas de 0 et on va en parler parce que les Nuggets c'était finalement pas si loin que ça de pouvoir mener 2-0. Eh oui. Hein, on va revenir sur le match 2, on va revenir sur le match 1, mais on va revenir sur le match 2, c'était pas si loin. C'était pas si loin au moment où nous parlons. Eh, ils sont où les very bad tweets là? Ça va être un sweep des Nuggets. Oh, c'est chiant comme finale. Ça joue tellement bien au basket. Franchement, il y a un niveau de jeu. Il y a un niveau de jeu, mais oui. Ça fait plaisir. Mais bien sûr, on se régale sur ces 2 premiers matchs. On va faire le bilan de ce Heat Nuggets à Miami. On bombe le torse, c'est magnifique, c'est incroyable. Je vois que Alex commence à préchauffer parce que on va avoir un petit point sponsor avant ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, sur le site de Trash Talk, même sur la chaîne YouTube où Léonce, j'ai appuyé sur l'onglet communauté et j'ai envoyé un message. Du 25 août au 10 septembre 2023. C'est quoi? Ah oui, c'est quand tu mets des messages sur la chaîne YouTube. C'est gère Bastien tout seul en solo. C'est la communication sur Trash Talk, vous inquiétez pas, je tiens au courant. Du 25 août au 10 septembre, vous l'avez peut-être vu, il y a un mondial de basket avec l'équipe de France. Et si vous avez bien évidemment suivi les réseaux de Trash Talk, une chose est simple, le 5 septembre, c'est censé être le début des quarts de finale. Voilà. Si la France est en quart de finale, Alex, Bibi, on sera sur le site de France Télévisions pour commenter l'équipe de France au mondial. On step up de fou furieux sur le site de France TV, Alex, il faut qu'on précise. Exactement, France.tv. Mais donc t'as les images du match et t'as Bibi et Alex en bas en train de faire les guignols. Plus besoin de synchroniser. Au calme. Yeah, timer. Et s'il y a un blowout, vous savez ce qui va se passer. Je préfère être très clair parce que moi on m'a agrippé par le col sur les réseaux sociaux. France Télé sur France Trash Talk, vous allez perdre votre identité, ça va un stream. Il va y avoir un France Télé sur la tête de ma mère qu'il y a plus 18, ça part en freestyle. Donc vous le notez bien, on sera évidemment là les matchs précédents sur YouTube, les classiques quand même, le début de la compétition on sera là. Pour la France, par contre. Tout à fait. Si possible. Plus 18 pour la France, on l'espère. Mais on sera ensemble, évidemment, les matchs précédents, juste Léon, Alex, on le confirme, on commentera les matchs de France sur YouTube, juste que si on débarque en quart de finale, Wemby et compagnie, faudra foutre le bordel. On va dans les studios là-bas. Exactement. Incroyable mais vrai. On va enchaîner justement Denver-Miami, petit bilan au bout de 2 matchs. Vous les avez vus, les copains de Rhino Shield, ils sont avec nous, on fait tout. Comme ça après on va pouvoir enchaîner sur de l'analyse. Vous les connaissez les potos de Rhino Shield, ils ont été récemment dans des petits apéros. On a de la coque de compétition, notamment pour des équipes défensives comme celle de Floride, Alex. Ah oui, tout à fait. Alors le truc c'est que vas-y, vends-nous Rhino Shield, Alex. J'ai que de la coque de gens, de finalistes de conf quand même. Attends. Ils étaient en finale de conf les Lakers? Ah oui, ils étaient en finale de conf. Putain, je les ai pas vus. Et ils ont perdu contre des gens qui sont en train de nous offrir un niveau de jeu assez phénoménal là, dans ce début de finale. J'ai ces gens-là, ces Warriors là, ils se sont arrêtés où déjà? En demi-finale de conf, les tenants du titre là, ça a été un petit peu dur pour eux. Tout à fait. Et puis après, j'ai des équipes un peu random. Vas-y, tu peux sortir. Rien. Voilà, j'ai du random. Vas-y, t'as quoi, toi? Ah bah moi, je peux vous dire que si vous êtes un fan d'une équipe qui va avoir le numéro 1 de la draft et qui le 22 juin sera sur Trash Talk pour sélectionner le talent le plus générationnel de l'histoire de l'humanité, j'en fais pas trop des caisses. Les copains de Rhino Shield, vous pouvez les retrouver en Descro et surtout Alex, pendant que tu parles, je me permets. Léon, on rappelle que pendant 48 heures avec le code Trash Talk, vous pouvez avoir une promo si vous faites un petit achat sur le site de Rhino Shield. Il y a quoi, moins 10%? Oui, c'est ça, c'est moins 10% pendant 48 heures. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Toi, tu as du quoi? Là, si vous voulez du random, moi je la trouve jolie. C'est random, mais c'est joli, tu vois. Si les fans des Bulls veulent fracasser leur téléphone parce que leur management fait n'importe quoi. Et si vous aimez bien les Game 7, gagné ou perdu. Ou Sam Cassel, pour ceux qui aiment l'actu. C'est ça. Et vous faites la big Balls Dance. Bref, n'hésitez pas, vous les connaissez, c'est les poteaux de Rhino Shield. Tout ce qu'il faut, moi j'ai la coque transparente comme d'habitude. Ça fait le travail. J'ai la coque Suns, au calme. Normal. C'est bon, j'ai fait clap et tout. On a dit 48 heures, on a dit tous les mots-clés. Rhino Shield. Allez, on va pouvoir enchaîner. Alex, t'es prêt? Ouais. Maintenant qu'on a fait les annonces comme il fallait, au bout de 2 matchs, nous avons une série à égalité, un partout. Nous allons vivre les 2 prochains matchs en Floride. Je rappelle que le format des finales NBA, c'est 2 matchs à domicile, puis 2 matchs à l'extérieur pour l'équipe qui a l'avantage du terrain, puis 1-1-1. Game 5, Game 6, Game 7, on se renvoie la balle. Fut un temps où c'était en 2-3-2. Oh oui. 2 à la maison pour l'équipe qui a l'avantage du terrain, puis 3 à la maison pour l'équipe qui n'a pas l'avantage du terrain, puis 2. Ça a été modifié parce que c'est vrai que ça donnait comme... T'imagines là le 8 ? Ils en auraient 3 à la maison. Il n'y a plus qu'à finir à la maison et tu retournes pas à Denver. Ouais. Alors que Denver, Denver sait qu'il y aura un match 5. Minimum.
minimum. Ils reviendront au moins une fois à la maison. Est-ce que ce sera un elimination game ou un match bascule? Parce que Alex, tu le sais comme moi qu'à 2-2, le match 5, c'est... À 2-2, quand tu gagnes le match 5, je crois que c'est plus de 75% du temps, tu gagnes la série. Donc, exactement. Comme ça, au moins, ça, c'est bon. Rendons tout de suite hommage au Miami Heat. Pourquoi, Alex? Parce qu'on avait parlé au début de la série, on avait fait des pronostics dans tous les sens, et l'objectif était clair, et Alex Spoelstra et ses hommes devaient rentrer en Floride avec l'avantage du terrain récupéré. Il n'y avait que 2 balles dans le chargeur. Game 1, Game 2, ils l'ont fait. Et puis, ils l'ont fait d'une manière que vraiment j'ai trouvé absolument magnifique, à l'image de leurs playoffs. C'était pas une surprise vu les playoffs qu'on vient de les voir faire, mais c'était une surprise au vu de la physionomie de ce match 2, puisqu'ils ont perdu le match 1. Match 1, bien pris, Denver à la gorge. Je sais pas que je veux passer vite sur le match 1, mais c'est juste pour mettre du contexte. Bien sûr. Denver les prend bien à la gorge, et honnêtement, Denver a été devant du début à la fin du match. Ouais. De temps en temps, le Heat est revenu à 8-9 points, ça se finit à 11, mais tu as eu cette sensation de Denver en contrôle, Michael Porter Jr. des deux côtés du terrain, impeccable et Aaron tout, Gordon. Du Jokic en patron, du Murray en forme, Aaron Gordon le facteur X, enfin vraiment le truc, vraiment, on se disait, les Nuggets, ils vont peut-être manquer de rythme et tout, les mecs sont arrivés, bam. Tout à fait. Alors non, on manque pas de rythme. C'est vrai que le Game 1, ça allait un peu vrai, tout à fait, le Game 1, ça allait dans un seul sens, et on en parlait pas en prévu, on se disait, est-ce que dans l'intensité et dans le jeu physique, ils vont agresser une équipe de Miami qui sortait de 7 matchs exténuants, qui avait lâché l'énergie contre New York et Milwaukee, et c'est vrai qu'il y avait une sensation de, ok, il y a une équipe qui est tout à fait prête à 100% physiquement et mentalement, et Miami avait besoin de 2-3 jours pour rentrer dans ses finales NBA, tu lâches le Game 1, et donc on a vu tout de suite les ajustements d'Eric Spoelstra, parce que on était fasciné devant la possibilité que ce soit un jeu d'échecs, cette série, avec Malone et Spoelstra. C'est Kasparov et Karpov là. Là, on a le fou en D4, la tour en F5, clairement, ça y est. Non mais t'as raison. Premier match, Denver, ultra intelligent en attaque notamment depuis le début des playoffs. Ça bombarde sur Aaron Gordon parce que ni Caleb Martin ni aucun mec du Heat, à part Adebayo, mais l'autre il doit s'occuper de Jokic, donc voilà, il est occupé, peut vraiment tenir le physique dominant de Aaron Gordon, qui se retrouve à foutre des petits paniers sous le cercle, que des petites choses faciles pour lui et tout, il enfonce et il est servi. Match 2, Kevin Love. Non pas que Kevin Love soit un défenseur fabuleux, mais il est grand et il est costaud. Et il permet à Adebayo de faire d'autres choses. Et puis de l'autre côté du terrain, quand Caleb Martin ou Max Strus n'arrivaient pas à mettre un seul tir, Kevin Love, t'es obligé de le respecter. Le mec, il a de l'expérience, des gros tirs, il en a déjà mis. Tout à fait. Donc, ajustement de bonhomme. T'enlèves Caleb Martin de ton 5. Caleb Martin sort du 5, ouais. Et tu mets Kevin Love à la place côté Spoelstra dès le game 2. Et tu sais que sur certaines phases de pick and roll, tu risques d'être un peu plus en galère parce qu'en termes de mouvements latéraux, de discipline défensive, parfois Kevin Love, c'est un peu plus tendu. Bah ouais, mais il fait son Kevin Love, c'est-à-dire que dès le premier quart-temps, du coup, t'as un passage en force qui est provoqué parce que... Il y a des outlets de passe sur les rebonds. Et donc, du coup, Max Strus, qui était abominable sur le Game 1, 0 sur 10 au tir, dont 0 sur 9 à 3 points, un truc que tu peux même pas faire sur les jeux vidéo. Il est conservé et il en met même 3 sur 4, 3 de ses 4 premiers à 3 points, ça rentre, ce qui est très très fort pour lui et Gabe Vincent aussi qui ont attaqué très très fort sur ce début de Game 2. L'entame de Miami. Magnifique entame. Est meilleure. Et d'ailleurs, dans le rythme, on a vu tout de suite que Miami, avec Spoelstra, on dit on arrête d'attaquer en traînant des pieds pour laisser les gars là se mettre en place. Et on court. On défend et on galope, on doit mettre très très vite en place nos systèmes. Ouais. Donc transition, semi-transition, ça y va, ça paye. Denver prend une mini-sauce à la maison sur le premier quart-temps. Denver se récupère très vite. C'est une des forces de cette équipe, c'est que in-game, elle s'adapte. Limite, Malone, il a l'impression qu'il a presque rien besoin de dire. Les joueurs s'adaptent et tout. Il fait 2-3 petits changements. Il fait rentrer Christian Brown, évidemment, le rookie, qui va faire basculer les finales, bien sûr, comme prévu. Il y a un run là, tout à fait. Non mais Christian Brown est énorme. Le trio Jeff Green, Christian Brown, Bruce Brown tabasse le banc de Miami. Et c'est vrai que là, on passe de moins 10 à plus 10. On passe de moins 10 à plus 10. Ça va même aller jusqu'à plus 15 pendant le deuxième quart pour les Nuggets. La salle qui explose. La salle, elle est debout. C'est les non-Jokic minutes. Ouais. Ce qui est un truc de la folie. Inconcevable absolu. Et ça rentre au vestiaire. Il y a 8 points d'avance, je dirais, de mémoire pour le Heat. Pour les Nuggets, pardon. À la mi-temps du Game 2. 51-47. Il n'y a que plus 4 sur le Game 2. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, la sensation, c'est qu'il termine très très bien en fait le Heat
ce second quart-temps, mais Ouais, le ouais. sentiment, là où tu as raison, c'est que le sentiment à ce moment-là, c'est que Denver a les deux mains sur la rencontre. Non. Ah non, plus 6. 57 pour Denver à la mi-temps du match 2. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. 57 Ouais, voilà. pour Denver, 51 pour Miami. C'est bon. C'est un plus 6. Et là, ce qui est vraiment très très fort, et c'est là aussi on voit que cette équipe de Miami, tactiquement et collectivement, elle est juste hallucinante, c'est qu'ils vont faire une deuxième mi-temps et notamment une entame de quatrième quart. Mais c'est une masterpiece le truc, quoi. C'est en termes d'envie, de hustle, d'intensité, d'intelligence dans les plays, de Duncan Robinson. Alors l'autre, ça y est, donc on savait que Duncan Robinson pouvait mettre des 3 points en catch and shoot. L'autre fait des drives. Moi, j'étais là devant le match, je l'ai comparé. Bon, il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit tu vas un peu loin, mais c'est vrai, j'avoue. Mais il y a un drive, on dirait Manu Ginobili, je suis désolé. Il y a un drive, c'est bizarre, c'est chaloupé. Ouais, les fans de Denver, je suis désolé. Il finit main gauche. T'es là, tu fais, mais j'ai vraiment devant mon écran, je dis, attends, qu'est-ce que Duncan Robinson, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et la défense, Adebayo des deux côtés du terrain dans l'effort. Il y a un autre ajustement dont on n'a pas encore parlé, qui est quand même à mon sens important, c'est que le fait de mettre Kevin Love, qui peut un peu plus s'occuper du physique de mecs comme Aaron Gordon ou quoi, ça permet de proposer Butler en premier rideau sur Jamal Murray. Bon, on va revenir Ça l'a bien fait chier le Jamal. En même temps, Butler en premier rideau, ça, c'est relou, hein, mais ça aussi, c'est important. Tout à fait, c'est un énorme ajustement et on va en parler. Mais c'est vrai que sur ce quatrième quart, il y a une clim qui est posée par Miami. Oh là là. Où en fait, c'est un alignement de plusieurs choses parce que Miami élève son niveau d'intensité, élève son niveau d'application des deux côtés du terrain. La discipline. Discipline, donc on parle de beaucoup de garçons qui contribuent parce que c'est pas du tout un Jimmy Butler game comme on a pu voir sur les playoffs. C'est un match où Kyle Lowry fait une très bonne deuxième mi-temps. Duncan Robinson, on a vu Adebayo évidemment faire le boulot, même Kyle Martin rentre enfin son shoot. Vincent. Bien sûr. Mais Gabe Vincent est absolument énorme. Mais donc du coup, t'as à la fois Miami qui s'applique, qui saisit le moment parce qu'on le sait, Miami ils veulent une chose, c'est est-ce que c'est un peu serré dans le quatrième quart-temps? C'est ça. On va vous out-execute, out tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, Denver lève un petit peu le pied défensivement. Un peu, ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, ton drive là, ou ton shoot à 3 points de fin de position de Duncan Robinson, désolé Jamal Murray, mais on t'a applaudi quand tu prenais feu pendant le début des playoffs. Lui prend un peu la sauce défensivement parce qu'il n'est pas discipliné. Il se fait cibler. Et il se fait cibler. Porter Junior. Kentavious, je vais venir à MPJ. Kentavious Caldwell-Pope fait des fautes. Des erreurs, alors que on parlait dans la preview de vétérans qui doit qui connaît le chemin et tout. Non, je suis d'accord. T'as des fautes sur des shooters à 3 points. Et en effet, Michael Porter Jr. ou Miami a dit attendez, mais les gars, ça y est, les finales NBA elles ont commencé. Si vous avez prévu de jouer aux échecs avec nous, on va cibler là où vous détestez qu'on vous cible. Ouais. Et donc Michael Porter Jr. prend, Jamal Murray prend. Ce quatrième quart, c'est une climatisation. Pourtant, c'est en altitude, Denver. Mais là, ils ont pris froid. Là, ils ont pris très froid. Et Miami a pris l'avantage pendant le quatrième quart. Et une fois qu'ils avaient leur proie, ils n'ont rien lâché. Voilà. Pourtant, Denver a poussé. Denver a sorti les gros tirs. Jamal Murray. Jokic a quand même mis 41 points. Jokic a été exceptionnel offensivement. J'ai vu beaucoup de trucs dire oui, on lui a coupé les lignes de passe. Il y a de ça, mais c'est pas tout à fait ça pour moi. Ouais. Non, mais il y a de ça, mais il y a aussi qu'il a pas mal de coéquipiers qui n'ont pas mis dedans. Ouais. Des ballons que Jokic a bien lâchés, mais où c'est pas forcément dedans. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire pour empêcher Jokic de scorer. Quand il est comme ça, il n'y a rien à faire. L'autre, c'est un fou furieux. Ouais. Parce qu'Adebayo fait un match incroyable des deux côtés du terrain. Incroyable. Il fait des efforts défensifs de fou furieux. Et de l'autre côté, il est propre. Il prend les bons tirs, il fait les bonnes passes. Enfin, franchement, il y a eu vraiment quand c'est un immense match d'Adebayo. Complètement. Quand il dit, et quand les fans de Miami disent le profil qu'on essaie de viser un peu pour Bam, c'est du Kevin Garnett. Putain, sur des matchs comme ça, ça rapproche. Wow, ça se rapproche parce qu'il a ce tir extrêmement haut là en élévation là à mi-distance. Il a le bon jeu de passe pour les garçons qui vont couper. Il a défendu comme un bœuf. C'est pas bien repos. Non, il a été énorme. Ils ont saisi ce match et Spoelstra a appuyé vraiment là où il fallait. Et moi, je suis sorti de ce game là à 6h du mat en me disant ok, c'est parti là quand tu parles de Kasparov, etc. C'est parti. Spoelstra est rentré dans la série. Il a dit voici mes ajustements, tu vas faire quoi? Et là tu vas à Miami et Malone va devoir répondre. Ouais, et même, attends, pendant le match 2,
il y a des moments où moi j'étais là, je vois les modifications que fait Malone, les changements, comment il gère ses rotations, qu'est-ce qu'il demande à ses gars de faire en défense et tout, ou en attaque, notamment quand Miami lui sort de la zone. Ils sont forts pour ça, faut reconnaître. Hein. Possession, tout est. Pouf, ils sont en zone là, il n'y a pas eu de temps mort. En cours de possession, ils te passent de box and one à zone à div. C'est très chiant à attaquer. Et pourtant, Denver est une équipe qui, à mon avis, n'a pas peur de la zone parce qu'il y a beaucoup de joueurs capables de shooter. Ils ont un pivot qui adore jouer poste haut. Enfin, normalement, ils ont tout pour casser la zone. Ils ont Bruce Brown qui est dans le centre là, un petit peu pour faire cette petite relation de connexion. Ils ont des mecs qui coupent en backdoor et tout. Enfin, vraiment. Mais l'un des points très forts au Miami, donc il y a les ajustements de Spoelstra qui je veux dire, enfin, est en train d'out-coacher toute la NBA presque, tu vois, genre c'est comme là les playoffs de Spoelstra à un moment donné, c'est un truc de fou. Il y a le côté joueurs qui se sont pris en main aussi, c'est-à-dire que Miami, on en avait parlé parce que je crois que c'est un record. Ils ont eu que 2 lancers au Game 1. Oui, c'est un record de finale NBA, bien sûr. Jamais une équipe a eu aussi peu de lancers. Même de playoffs, je crois. Hein. Et là, au Game 2, agressivité beaucoup plus retrouvée, 20 lancers, 18 rentrées, Adebayo qui va chercher les fautes, Butler qui est pas dans un très grand match offensif, mais qui se bat en défense, et dans le 4e quart-temps, il y a des petits pull-ups qui tombent, et puis il y a des lancers, 3 points, et voilà, des gros 3 et tout, donc il y a l'ajustement défensif, il y a l'ajustement de rotation, et il y a aussi toute cette équipe du Heat qui en termes de groupe, sait vraiment... Tout le monde y met du sien. J'ai rigolé en parlant de Duncan Robinson, mais c'est incroyable de voir ce type de joueur qui prend ses responsabilités et les adversaires le collent trop parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il shoot et il va leur montrer. Il pose 2-3 dribbles et il y va au cercle. C'est fort, c'est fort. Alors, phrase à venir, vous inquiétez pas, je vais pas inventer l'eau chaude. Miami qui peut défendre et qui shoot extrêmement bien à 3 points, c'est une galère. Donc là, ça a été un Miami match comme on a 48 points, 48% à 3 points sur le match. Ils ont planté 17. Ils ont été en feu total. Quand Miami shoot comme ça, c'est très compliqué de les battre parce qu'en fait, quand tu commences à shooter bien, c'est formidable. Mais en plus de ça, ils ont la capacité d'exécution dans le 4e quart-temps. Tu parlais de cet ajustement. Jimmy Butler sur Jamal Murray, très bien. Ça m'a fait rebondir sur un passage qui vient du dernier podcast de Draymond Green, parce qu'il y en a qui n'aiment pas Draymond Green, mais alors son podcast, si vous voulez l'écouter, vous allez apprendre bien des choses. Il ciblait un point précis avec Steve Kerr, parce que Steve Kerr l'a rejoint, donc au calme, t'as un podcast avec Draymond Green et Steve Kerr, et ils ont affronté Denver la saison précédente, et ils s'accordaient tous les deux, Steve Kerr et Draymond Green, en disant, t'as le sentiment que Spoelstra et le staff ont dit, certes, le meilleur joueur c'est Jokic, mais la tête, entre guillemets, du serpent qu'on a envie de couper, c'est Jamal Murray. Ouais. Et le fait d'avoir autorisé Jokic à faire un match... En tout cas, ils ont laissé Adebayo se débrouiller en 1 contre 1 presque tout le temps. Encaisse et encaisse. Tu vas prendre Jokic dans ta gueule, tu vas prendre Prime Jokic dans ta gueule. Mieux, ça va faire match, ça va faire mal tout à fait, mais voilà. Et nous, on va faire des fautes, on va essayer, mais sinon c'est compliqué. Par contre, ils maintiennent Jamal Murray hors de ses standards, loin de ses standards. Il a fait des bonnes passes, il a été bon à la créa, mais c'est clair qu'en scoring, il n'a pas autant pesé. Et si tu enlèves ses shoots alléluia là de fin de match, qui leur permet quasiment de recoller, il finit à 10-11 points. Je suis d'accord. Et donc c'est vrai que par rapport aux ajustements dont tu parlais, Butler et collectivement, ils font un gros taf sur Jamal Murray. Ça va être hyper intéressant à surveiller parce que là, ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est très très touchy pour Denver. Très touchy pour Denver. Surtout que, après, ils ont toujours, je veux dire, ce match, Denver peut aussi mieux gérer en termes d'intensité en début de 4e quart. Il a gueulé Malone. Normal. Il a dit c'est quoi cette intensité de merde en finale NBA? Tu peux pas, contre Miami, tu peux pas. Et parce qu'en plus, je veux dire, faut se rendre compte du délire. Je veux dire, on vient de comparer Bam Adebayo avec Kevin Garnett et Nikola Jokic, en marchant, il lui a mis 41 points dans la bouche. C'est un malade mental. Et donc c'est vrai que pour Denver, perdre avec un Jokic qui score autant, ça peut avoir les boules. Maintenant, je pense que tu as raison. Là où Spoelstra et son staff ont mis le doigt, c'est sur Jamal Murray et sur Michael Porter Jr. Et à mon avis, ça va continuer comme ça. Donc Denver doit se préparer à ça. Denver doit anticiper et se préparer à se dire, ok, comment on fait pour pouvoir plus utiliser Jamal Murray? Comment on fait pour lui enlever Butler de la grappe, ce qui n'est pas une mission facile. Non, bien sûr, surtout qu'ils ont des tueurs à gages autour, donc ils se préparent déjà aux rotations et au fait que Malone essaie de mettre ça en place avec le fils Adelman qui est dans le staff. C'est le jeu d'échecs, ça il a commencé. Il y a le fils Adelman dans le tas de... C'est le fils Adelman qui est un des bras droits de... D'accord.
de Mike Malone. Une petite famille, ça. Ah oui, Une petite famille sérieuse, ça. Tout à fait, puisqu'il a reçu un Chuck Daly Achievement Award, là, Rick Adelman, la photo était assez belle au Game 2, là, pour tout ce qu'il a fait en tant que coach. Et il y avait son fils à ses côtés, le fils, il allait s'asseoir sur le banc à côté de Malone. Ouais. C'était assez cool. Tiens, viens. Hop. À tout à l'heure, papa, Ouais. je m'occupe du Game 2. On ira boire un coup. Mais oui, c'est Spoelstra qui met cette touche-là et qui fait que c'est une hit-win. Gabe Vincent, il est en sortie de match et il dit non, on s'en fout de ces histoires de respect, d'irrespect, de machin, je sais pas quoi. Mais c'est un match où t'as pas un Jokic à 41 points. Tu l'as dit, Adebayo est formidable, Gabe Vincent est super, tout le monde a contribué. Duncan Robinson qui met une mug et tout dans le 4e quart-temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est une hit-win. C'est une Miami win où en fait, tu regardes la rencontre, tu te dis, ils peuvent se prendre Prime Jokic, ils peuvent se prendre Prime Band Denver. Ouais. Attends, il y a égalité, mais comment Miami reste à chaque fois dans les matchs? C'est incroyable. Moi, C'est parfois, je comprends impressionnant. Et puis surtout, encore une fois, ce 4e quart, quand il y a eu un petit côté odeur de soufre et combat, bah, Miami a pris le dessus tout de suite. pas. Ah ouais. Et là, Denver doit se préparer. Hein. Parce qu'à South Beach, ça sont va être taquins. la même. Ah ouais. Et l'objectif de Miami va être le même. Ils savent qu'ils ne peuvent pas... Ils peuvent extrêmement bien shooter, mais ils savent que en termes de collectif offensif, Le talent et tout, ils ne peuvent pas dérouler comme Denver a la possibilité de le faire. Quand En tu prends, revanche, tout à fait, pardon, vas-y. quand ça devient la guerre de tranchées, Ah bah là. là, ça va être à Denver de montrer. C'est vachement Mais intéressant. ouais, complètement. C'est exactement ça l'analogie. C'est vraiment Denver. Quand tu te prends un run de Denver de avalanche, Rien à faire. bah, c'est. Non, mais il n'y a rien à faire. Même, je veux dire, même les défenses les plus serrées des années 2000, elles prendraient des doses. Tu prends tout dans la gueule. Ils sont Ouais. insupportables. Il y a des cuts, tout le monde comprend et tout. Et puis les shoots rentrent, il y a plein de shooters capables. Ah ouais. Et puis ils sont malins, ils vont pas juste rester à 3 points, donc ils vont aller à l'arceau. Genre tu vois des Bruce Brown qui pénètrent et Ouais. tout, Aaron Des Gordon, flotteurs et alley-oop tout. en Enfin, backdoor. ils ont tout l'arsenal. Ils ont tout l'arsenal, tout à fait. Mais on l'a enfin le test. Et c'est ça que moi je disais en sortie de match et où j'avais hâte, c'est que Alex, on les a suivis dans les 30 prévus en 30 jours Denver. On leur a proposé plusieurs tests de saison régulière. Ils ont coché la case. Ils sont premiers à l'ouest. Ils ont géré les Wolves. Ils ont géré les Suns. Ouais. Ils ont sweepé tabassé les les Lakers. Là, ça y est. Il y a le plus gros test de la saison de Denver, c'est t'as lâché l'avantage du terrain et il va falloir impérativement que tu rentres à la maison Ah bah, faut en gagner. avec un des 2 prochains Bah, matchs. bien sûr. Sachant que tu n'as pas l'avantage d'expérience, puisque comme on l'a dit, c'est Miami qui l'a all day, every day. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais si Miami continue à shooter à 3 points comme ça lors du prochain match? Comment tu gères? Qu'est-ce que tu proposes? Pas simple, pas simple. Parlons-en. Hein? Parlons-en. Un des premiers trucs, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un côté déjà offensif où Denver doit absolument réfléchir à comment contrecarrer le plan défensif de Miami, comment libérer au mieux Jamal Murray. Peut-être qu'il faut le faire jouer beaucoup plus off-ball. Peut-être. Déjà, Jokic a la balle, hein, mais sinon c'est souvent Murray. Peut-être qu'il faut... j'ai vu quelques phases, ils ont essayé un moment avec Aaron Gordon et tout. Bon, pourquoi pas, tu vois, ou peut-être tu dois le faire jouer à côté d'un autre, tu vois, Bruce Brown, il aime bien driver. Et tout, Non, mais dans il ce peut cas-là, post-up t'as Murray. Vincent, on a vu Marcus Smart le faire. Donc, voilà, tu vois, Murray ce peut le genre faire. de choses. Ah. Ce genre de choses. Et ensuite, tu as Denver doit être prêt à se donner et à être bien concentré, à rester discipliné, à éviter les fautes à la con sur les 3 points comme l'a fait Kentavious Caldwell-Pope et à être prêt à se faire rentrer dedans. C'est-à-dire que il y a eu des phases où j'ai eu un peu l'impression que Denver savait plus trop comment jouer, et regardait Jokic scorer. Alors oui, Jokic il arrivait à scorer, mais Carton, mais c'était mal STV. Hein. faisait rentrer dedans, quoi. Et ça, faut qu'il se prépare. Et donc, c'est dans la préparation mentale aussi. Il y a le côté tactique, évidemment. Comment tu peux libérer mieux Murray pour éviter qu'il soit tout le temps dans les griffes de Butler, parce qu'il va passer des mauvais moments. Butler, il est plus grand, plus costaud, rapide. C'est un défenseur teigneux. Enfin, c'est l'enfer, Butler. Si t'es plus petit que lui, pouah, Non, c'est c'est très très relou, tu vois. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose à trouver. Je pense pas qu'il ait des changements à faire dans son 5 tout de suite. Non. Je ne pense pas, après on verra. Hein. Non. Et par contre, et Murray, Porter Junior, faut leur dire, les gars. Là, faut leur dire, quoi. Il y a deux côtés. Denver ne remportera pas cette finale en laissant Miami, 1, s'installer aussi facilement offensivement, pour 2, du coup, s'installer bien comme tu veux défensivement. Moi, c'est ça que je vais surveiller en premier, c'est que quand Miami score, ils ont tout le temps de pouvoir se replier, installer leur défense. Alors, Miami qui est installé en défense, frère, C'est chiant. bon courage.
Ce que Miami a réussi à faire contre Denver, c'est de se dire, ok, on va s'installer rapidos, comme ça on va obtenir nos points faciles. On va créer des décalages, on va avoir des shooters à 3 points. Shooters à 3 points ouverts, ça rentre, ils sont dans un bon soir, victoire. Voilà. Quand Denver encaisse des points aussi facilement, donc ils en prennent combien là sur ce match 118 111. 111 à 108. Ils en prennent 111 sur la truffe. Bon, il faut... Dont 60 en deuxième mi-temps. 60 en deuxième période. Il faut que tu retrouves des standards d'intensité dont parle McMahon d'intelligence. Donc KCP, comme tu l'as dit, sur la manque de faute. Jamal Murray qui se fait blow by par Duncan Robinson. On est en finale NBA, ce n'est pas possible. Non. Et sur la première période, quand Duncan Robinson est sur le terrain, c'est un enfer. Pourquoi ? Parce que Christian Brown, on lui a dit une mission. Si ce mec touche le ballon, tu le joues. Ta maman, elle fait un travail, j'ai pas envie d'en parler. Voilà. C'est ça. Et donc du coup, Duncan Robinson, il ne servait à rien sur le parquet. C'était angoisse totale. À partir du moment où, comme tu dis, il y a eu cette bascule, ils prennent 60 points sur la deuxième période. Si Denver fait ça, ils vont être sur remise en jeu. Miami va être installé en défense et ils vont pas pouvoir les punir comme ils peuvent le faire. Si tu fais le travail en défense, Miami ne pourra pas contester avec toi sur la série. No disrespect envers le Heat, mais le Heat, ils vont ramper jusqu'à la victoire. Alors que Denver, s'ils se font un petit peu violence défensivement, ils ont trop de talent en attaque pour que la série dure longtemps. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Ils ont les moyens. Mais là, ils se sont fait avoir à un jeu collectif et tactique et intense. C'est exactement le jeu auquel Miami veut jouer. Et Denver, lui, doit trouver maintenant le moyen. C'est-à-dire qu'on avait parlé dans la preview de comment Miami pouvait faire déjouer Denver. Bon, bah là, on a eu un exemple dans le Game 2. Maintenant, c'est à Denver de faire déjouer Miami. Oui. J'adore cette série. Ah oui, non, mais attends, là, on va se régaler. Et c'est ça qui est cool, c'est que on charriait là en début de vidéo. Moi, je comprends que les gens, c'est tout le temps comme ça au début d'une série, tu sais, tu vois les 24 premières minutes et les gens sont là, ça va être un sweep, frère. Envoyez qui voulait en demi. C'est normal. C'est comme quand on fait la vidéo conclusion hâtive en octobre et qu'on est là, ok, les Pistons en playoff, tu vois. Les Spurs, franchement, ils ont bien démarré. Incroyable, c'est la surprise. Donc là, non, on va être sur une série serrée, enjouée. N'hésitez pas à regarder les matchs, que ce soit en direct ou en replay, parce que vraiment, il y a on est sur un échiquier géant, quoi. Ouais. On a vraiment le sentiment que ces coachs vont devoir s'ajuster. On est d'accord, moi je veux bien l'avis des gens, pas de changement sur le 5 majeur, comme tu l'as dit. Côté Denver, non. Côté Heat, on va voir ce qu'il va faire. Moi je pense qu'il va continuer avec Kevin Love. Je continue avec Kevin Love. Moi aussi je pense, mais bon, avec Spoelstra. Hein. Ouais, le seul truc que moi je surveillerais avec... Zeller. Alors j'allais y venir. C'est que, putain, Cody Zeller, c'est le 3e meilleur joueur de Denver sur cette série, pour le moment. C'est violent, bien sûr, mais bon. Attention, j'étais juste étonné qu'il n'y ait pas encore de tentative de Kevin Love minute à la place de Zeller. C'est-à-dire, quitte à devoir défendre sur Jokic, ces minutes-là, elles sont désastreuses. Je suis désolé, les minutes de Zeller, c'est pas possible. Autant il a mis un ou deux petits paniers sur des services de Jimmy Butler, autant, putain, tu prends une eau. Dès qu'Adebayo sort, tu prends une eau. C'est compliqué, ouais. C'est chaud, quoi. Donc Spoelstra, faudra juste surveiller ça, parce que les minutes sans Bam... franchement, il va essayer de réduire au maximum les minutes sans Bam déjà. Ça, c'est sûr que Bam, il est parti pour jouer des gros temps de jeu. Ah bah là, ouais, il était à combien ? Il le sait. Plus de 40. Il était à 40. Ouais, 40. Et sur le Game 1, il était à 40. C'est bien. Ah bah, il va... Minimum. À mon avis, c'est le plancher. Hein. Si tu veux mon avis, ça descendra pas en dessous. Sauf en cas de gros blowout, quoi. On se retrouve comment au bout de 4 matchs, Alex ? 2-2. Je pense 2-2. Je pense Denver va en prendre un là-bas, moi. Ils en ont les moyens. Ils ont prouvé aussi que mentalement, ils étaient solides à l'extérieur dans ces playoffs. Hein. Ils sont allés fumer du monde à l'extérieur, donc il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas capables de trouver le bon plan de jeu. Surtout qu'en plus, on va voir, mais on sait aussi que Miami vit beaucoup grâce à sa qualité à 3 points. Alors, ils peuvent shooter comme ça, comme au Game 2 toute la série. Ils peuvent aussi te refaire un match comme le Game 1 où ça rentre moins bien, et là, Denver est bien. Tout à fait. Donc, je dis 2-2, moi. Je vais dire 2-2 aussi. Il y a un garçon dont on n'a pas trop parlé parce que c'était un petit peu la reine de ces playoffs, et là, pour le moment, ça va pas. Cheville, fatigue, quoi que ce soit, Jimmy Butler, qui n'a pas encore formidablement démarré sa série. Là, comme tu l'as dit, il y a eu du playmaking, il y a eu de la distribution. J'ai trouvé bon la distribution sur l'ensemble du Game 2, il y a eu de la défense et il y a eu un petit peu de scoring dans le Money Time. Mais est-ce qu'on va avoir un Jimmy Game là prochainement? Ce sera à voir parce qu'il y a des espaces, il y a la possibilité de... Donc l'autre, s'il défend comme ça sur Murray et qu'en plus il est capable d'en mettre 32 ou 35 de l'autre côté, ça c'est sûr que ça va être très embêtant pour Denver. Hein, ça, il est capable, il faudra juste surveiller ça. Et moi je vais attendre surtout le jeu physique côté Denver parce qu'on en a parlé dans les previews.
ils se sont fait un peu punked, quoi. C'est un peu la même phrase que Mazzulla où là ils se sont retrouvés et ils se sont fait chahuter par Miami et ils n'ont pas su comment répondre. Ils n'ont pas répondu même. Ouais, je trouve. Ouais. Un partout pendant dans la série, dites-nous vous ce que vous voyez sur les 2 prochains matchs. Est-ce que Miami finit le travail à la maison et on repart à 3-1 à Denver? Est-ce qu'il y aura 2-2? Est-ce qu'il y aura 3-1 à Denver? Si à 3-1 à Denver, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est très violent. S'il climatise 2 fois de suite South Beach, là c'est très très impressionnant. Ça pourrait faire très très mal. Dites-nous vous ce que vous pensez de ces finales, si vous allez regarder les prochains matchs et nous on se retrouvera au bout de quelques matchs pour faire le point sur ces finales absolument immanquables. On est corda? Ciao ciao. Allez, à la prochaine, les bisous. Ciao. Ciao.